Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la guerre entre deux Libanais au Gabon, alimentée par les services de renseignement gabonais et les autorités gabonaises. Vous avez suivi attentivement, chers compatriotes gabonais, c'est vous que j'interpelle. Ce n'est pas les autorités gabonaises que j'interpelle, c'est vous que je suis en train d'interpeller aujourd'hui en ce début d'après-midi où il est 14h15 en direction de l'Occident, de Bordeaux notamment. Et c'est là que je suis basée. En tous les cas, vous avez eu l'opportunité de regarder le live de M. Jonas Mulenda qu'il a fait par son balcon, par l'émission du balcon, hier soir, où il était question d'un fameux Libanais se prénommant Nazi. Et je viens aujourd'hui, en fait, pour vous entretenir à ce niveau-là, à ce niveau-là, par rapport à deux Libanais qui se combattent, qui mènent des combats de coq. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est de combats de coq entre Libanais et Libanais au Gabon. Mais en même temps, nous allons, vous savez, j'ai pris le temps, vous savez, quand on fait le métier du renseignement, on a deux éléments qui nous sont particuliers, qui est très développé chez nous. D'abord, il y a la vue et il y a lui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, je viens aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour parler parce que je suis sortie des services de renseignement. Maintenant, je peux venir parler parce que je mène un combat pour l'état de droit dans mon pays. Au début, j'ai commencé mon combat pour la libération du Gabon. Et aujourd'hui, je me bats pour l'état de droit dans mon pays. Et personne ne viendra ici, je dis bien, je mets au défi quiconque de venir ici dire que non, nous ne nous battons pas pour l'état de droit. C'est-à-dire tous les activistes réunis, tous les activistes, les résistants de ce pays du Gabon se battent actuellement pour qu'il y ait un état de droit dans notre pays. Un réel état de droit. Vous voyez ce que je veux dire, non? Comme ça se passe dans d'autres pays. Et je me suis rendu compte que même à côté chez nos voisins, les Camerounais, ou les Congolais de Sassou Nguesso, ou les Congolais de Tshisekedi, je n'ai pas vu une telle, comment dire ça, un tel foutoir, une telle pagaille, un mélange de gens, de torchons et serviettes, vous voyez ce que je veux dire, dans les services de renseignement. J'ai pris le temps d'écouter attentivement l'audio où il y avait une conversation entre un homme de la DGCE, enfin, un homme des services de renseignement gabonais et un contrevenant qui soi-disant s'appelle Moussavou, qui est libanais qui s'appelle Moussavou. Souvenez-vous que j'étais venu ici vous interpeller en vous disant que les Libanais dans notre pays ont pris la place, ont énormément pris la place dans notre pays. Nous ne savons pas si le pays nous appartient parce que quand j'ai entendu, quand j'ai tendu l'oreille, j'ai bien écouté l'audio, je me suis dit attention, il y a beaucoup de gens qui ont été recrutés dans les services de renseignement gabonais qui ne sont pas formés. Parce qu'on entend une conversation d'un homme du renseignement gabonais face à un contrevenant qui est un Moussavou, qui a déposé plainte contre un nazi qui est venu lui extorquer, qui est venu lui extorquer de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Non, une extorcation d'argent qui s'est passée entre deux Libanais. Parce que pour moi, ce n'est pas des Gabonais. Ce ne sont pas des Gabonais. Ce sont des Libanais qui se livrent la guerre entre eux. Et je remercie le bon Dieu parce que Dieu est descendu dans ce palabre-là pour venir confondre nazis qui étaient venus insulter, vilipender Madame Paulette Akoli, magistrate de haut rang, et qui était venue en plus caillasser un avocat
notable du barreau du Gabon, un ténor en plus de ça. Vous voyez ce que je veux dire, non, Maître Moubembe. Et quand je vois ça aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai pris le temps de mettre non seulement tous mes sens étaient en éveil. Tous mes sens étaient en éveil. Dans la conversation relatée dans cet audio où on entend un contrevenant qui répond aux questions d'un homme du renseignement gabonais, la première fois, dans le premier audio, on sent que c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet. On sent que c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. Mais dans la deuxième conversation de l'homme du renseignement gabonais qui parle au même contrevenant qui est Moussavou, d'ailleurs il s'étonne. Ça veut dire qu'il n'est pas au courant qu'il y a une famille libanaise au Gabon qui a emprunté un nom gabonais qui s'appelle Moussavou. C'est le monsieur qui lui donne, c'est-à-dire que c'est le contrevenant qui est libanais et appelé maintenant Moussavou, qui lui donne maintenant tous les éléments qui met tous les éléments à sa connaissance. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et là, ça a été la surprise totale. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et c'est pour ça que je dis que la panthère n'est pas un vrai homme du renseignement. Il n'en est pas un. J'ai testé ça. Ça, je l'ai testé sur place. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je l'ai testé sur place. Et quand on voit le bazar, le foutoir qu'il y a réellement à Libreville par rapport au service de renseignement, et face à un mécanicien, Yanis David, qu'on a mis à ce poste de direction, soi-disant qui est le directeur, le patron des services de renseignement, c'est quelqu'un lui-même qui a des lacunes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Par contre, dans le deuxième audio, quand j'entends la conversation entre le contrevenant qui est Moussavou, qui est libanais, et l'homme du renseignement, on sent un homme qui est calé, on sent un homme qui pose des questions, c'est-à-dire l'interrogatoire se passe normalement. Je ne sens pas de problématique chez cet homme du renseignement. Je sens quelqu'un qui maîtrise son sujet. Mais par contre, dans le premier audio où on entend la conversation entre un homme du renseignement et le contrevenant qui est Moussavou, on a senti tout de suite qu'il y avait des lacunes. On a senti tout de suite la difficulté. Et c'est comme ça en fait que ça bascule dans la violence. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est comme ça que ça bascule dans le crime et la violence. Venez me déposer plainte ici. Venez me déposer plainte ici. Je vous exhorte à repartir sur les bancs de l'école. Vous voyez ce que je veux dire, non? De la même manière que je l'ai dit par rapport au procureur général au Gabon, en disant qu'il fallait qu'il reparte à la faculté de droit pour pouvoir apprendre ses notions de droit parce qu'il a des lacunes, parce que toutes les leçons en matière de droit n'ont pas été bien apprises, vous voyez ce que je veux dire, bien assimilées. Il aurait besoin de repartir sur les bancs de la faculté de droit à Paris. Je donne un conseil que tous les services de renseignement, c'est-à-dire que tous ces agents des services de renseignement gabonais doivent repartir sur les bancs de l'école. On entend un premier audio où on entend une conversation entre un homme du renseignement. Déjà, cet homme-là, je me suis dit, c'est un criminel. C'est-à-dire qu'au son, c'est-à-dire que j'ai tendu bien mes oreilles. Je dis, oulala. Avec ce genre d'individu, ça peut basculer facilement, ça peut passer facilement dans la violence, dans la torture et dans le crime. Venez me déposer plainte ici et je vais assumer. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'assume ce que je suis en train de dire maintenant tout de suite. Parce que les gens ne savent pas comment ça se passe en général. Vous n'aimez pas, c'est vrai qu'on peut ne pas aimer. On ne demande pas aux gens d'apprécier, de venir aimer les gens des services de renseignement. Mais les services de renseignement au Gabon, ce n'est pas tous qui sont des criminels. Il y en a qui sont des criminels déjà patentés, qui l'ont viscéralement, c'est en eux. C'est-à-dire qu'il suffit de poser, de tendre l'oreille ou de poser la loupe, de poser le regard sur eux. On sait déjà que c'est des criminels, comme les Yanis lui-même. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Donc, quand on entend l'audio, quand on entend les conversations d'audio, c'est comme ça que certains, justement, des agents des services de renseignement basculent dans la violence, basculent dans le crime, basculent dans la torture, ce dont, justement, Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba, ex-première dame du Gabon, a subi avec son fils Noureddine. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? Cet audio, il est capital, c'est-à-dire que j'ai sauvegardé ce live,
J'ai pris le temps de faire écouter ça à pas mal de personnes qui m'ont dit, ah oui, c'est clair, net et précis. Vous voyez ce que je veux dire, non? On n'a même pas besoin de voir les individus. On n'a pas besoin de les voir avec nos yeux comme ça, napiant. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire là? Non, on n'a pas besoin de voir ça avec nos propres yeux. Mais dans l'audio, on comprend tout de suite l'intervention. Comment est-ce que l'intervention, comment l'enquêteur pose ses questions, comment elles sont dirigées, comment est-ce que ça va basculer justement dans la violence, comment est-ce que ça va prendre un autre tournant dans cet audio du premier audio où on entend quelqu'un déjà qui est rythmé par la violence, qui est rythmé par le crime, qui est rythmé par beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, tous ces services de renseignement-là, gabonais-là, ils ont besoin de repartir encore sur les bancs de l'école. Ils ont besoin d'apprendre comment les choses se passent. Ce n'est pas par la torture qu'on obtient des aveux. Ce n'est pas par la torture qu'on obtient des aveux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que quand on utilise la torture, c'est un crime. Les crimes rituels, c'est un crime. C'est au pénal, ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on entend cet audio est très intéressant, il est pertinent. Quand on entend, et c'est pour revenir encore pour dire que oui, on voit des Libanais qui viennent au Gabon. Parce que le deuxième audio, pardon, le monsieur ne sait pas que c'est une famille qui est là depuis de génération en génération, qui ont emprunté des noms usuels gabonais, qui sont notamment des Moussavou. Le monsieur ne le sait pas. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne connaît pas bien, qui ne maîtrise pas bien son niveau de service de renseignement dans le pays. Parce que ce genre de choses, ça ne peut pas vous échapper. De savoir que c'est de génération en génération qui sont là peut-être depuis Omar Bongo. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est très important ce que je suis en train de dire aujourd'hui. C'est très, très important. Vous avez besoin de repartir sur les bancs de l'école. Repartez apprendre ce métier qui est noble, le renseignement. Repartez sur les bancs de l'école. Ne restez pas là à torturer seulement. Mais quand même, quand vous voyez les Gabonais, ce ne sont pas des gens mauvais. Ce n'est pas des gens qui ont une violence exacerbée. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Non, 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 non. Mais pourquoi les torturer? Pourquoi prendre la solution de la torture? Parce que quand on étudie un échantillon de population, on sait qu'il y a une criminalité, que ce sont des gens qui ont une criminalité très importante. Ça, on le sait dans un pays. Quand on a fait vraiment le vrai boulot de renseignement, on connaît le taux de criminalité, le taux criminogène de certaines populations, de certains pays. Et il y a aussi les racines, il y a aussi les souches. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais pourquoi torturer? Pourquoi avoir choisi la torture? Alors que les Gabonais, quand on le regarde, en dehors de leur méchanceté, en dehors de leur côté mystique et fétichisme, et traditionnalistes accrochés à leur connerie, vous voyez ce que je veux dire? Non. En dehors du fait que ce sont des gens qui ont une méchanceté viscérale, c'est-à-dire qu'ils sont mi-anges, mi-démons. Ils sont mi-anges, mi-démons, mais c'est pas pour autant qu'on va faire on va torturer. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Je suis en train de faire la psychologie de tous ces individus-là qui torturent, qui sont dans les services de renseignement, mais qui ne sont pas à leur place. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Donc là, j'ai fini par vous dire les choses clairement aujourd'hui pour dire que je viens parler de la guerre entre Libanais au Gabon. C'est tout. Ah, ciao, ciao. Tout ça, ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler. Moi, je suis professionnel. Vous voyez ce que je dis, non? Je connais mon métier. Et on connaît bien les individus.